Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai présenté un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est Les Animaux Fantastiques. Aujourd'hui, on va rester sur la lancée et je vais vous présenter donc le deuxième opus qui est sorti en 2018, qui est Les Crimes de Grindelwald. Ce film, il est juste superbe malgré ses défauts. Mais il m'a poussé à l'interrogation, il m'a poussé à me poser des questions, il y a des choses qui m'ont dérangé, il y a des choses qui m'ont emballé, etc. Un film n'est pas parfait. Le jour où un film sera parfait, je pense que je serai dans le trou depuis longtemps. Donc, voilà. Il commence ce film avec Gellert Grindelwald qui est en prison en Amérique par le Makusa. Il se fait transférer. Il s'évade avec le biais de la magie, il a un complice dans son cortège tiré par des sombrales, et cette fameuse créature qui dit c'est une sangsue, et hop, il la balance par la fenêtre. Je me suis dit, le ton est rudement bien donné. Et c'est vrai que je trouve que cet acteur, Johnny Depp, il est génial dans son rôle de Grindelwald, dans ce film-là. On retrouve Norbert, qui a écrit son livre. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Ça aurait pu continuer, ce truc-là. Et justement, on découvre aussi que Norbert a un frère qui s'appelle Thésée. Donc, on voit la relation entre les deux frères. On voit la différence entre les deux frères aussi. C'est sympa. On retrouve le personnage de Jacob qui a réalisé son rêve avec sa boulangerie, que en fait il n'a pas oublié, et que ses pâtisseries elles ressemblent aux créatures de Norbert. Donc on le voit bien à la fin du 1. On retrouve Queenie qui a ensorcelé Jacob alors qu'elle n'avait pas besoin en fait, parce qu'il est déjà amoureux d'elle. Mais cet arc avec Queenie, je ne l'ai pas bien compris, parce qu'à la fin on le voit, elle rejoint Gellert Grindelwald. Et je vous en parlerai plus tard. Tina aussi qui revient, donc dans le première moitié vers la fin. Alors elle a retrouvé son poste d'horreur vu ce qui s'est passé dans le 1. Elle a plus d'importance. Elle est un peu à couteau tiré avec Norbert par rapport à un article qu'elle a lu. Et j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux personnages était géniale. Justement, ça redonnait plus de présence à Tina. Donc j'ai trouvé ça sympa. Mais elle m'a toujours pas marquée. Et ça, c'est con. Pourtant, elle est plus présente encore. Je trouvais qu'elle était géniale. Dans le 1, pareil, ça m'avait fait la même impression, je vous en ai assez parlé. Mais là, je l'ai trouvée géniale. Mais en même temps, mitigée. Qu'est-ce qu'on voit encore? Un personnage magnifique qui m'a subjuguée par son côté tragique, la profondeur qu'elle amène, et en même temps une douceur qui est l'état Lestrange. Et c'est encore plus atypique de penser qu'un personnage qui s'appelle Lestrange est gentil. Pour nous, et pour moi, le mot Lestrange, c'est égal méchant. Et ça m'a fait forcément penser à Bellatrix Lestrange. Donc c'est vrai que d'imaginer ce personnage avec ce nom-là, qui est gentil, je me suis dit, mais c'est un coup de poker magnifique. Il est génial. Youssouf Kama. Ce personnage, je l'ai trouvé sympa. Ça apportait encore plus de côté tragique avec le personnage de Croyance, qui, au début, il est dans un cirque, et il veut trouver qui sont ses parents, il veut comprendre ses origines, etc. Et il a ce petit oiseau, que moi j'ai vu, ça parle beaucoup des Lestrange dans ce film, donc j'ai pensé que c'était un corbeau. Mais on découvre que ce n'est pas un corbeau finalement. Et il est accompagné de Nagini. Alors ça, j'ai été mitigée.
parce que j'ai pas compris pourquoi Nagini est là, et en même temps, c'était sympathique parce qu'on découvrait le passé de Nagini par rapport à la saga originale. Ça nous explique un petit peu beaucoup de choses. Et en même temps, vous savez que j'ai une phobie des serpents, donc ça m'a fait froid dans le dos, forcément. Et encore pire d'imaginer qu'en fait Nagini était une femme, qu'elle était maudite et qu'elle se transforme en serpent de façon involontaire et que petit à petit, elle ne pourra plus retrouver cette forme humaine. Ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me suis dit, vu ma phobie des serpents, que je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Mais donc ça nous a un peu apporté un côté d'empathie. Enfin, pour moi en tout cas, pour Nagini, même si ça ne me fera pas changer mon avis quand dans le 7 partie 2, elle se fait couper la tête par Neville et que j'ai dit youpi. Gellert Grindelwald, je vais en reparler encore, à la fin, avec cette scène magnifique dans le caveau de Lestrange à Paris, parce que là on est à Paris, par rapport au premier film qu'on était en Amérique, et ça j'ai trouvé ça super et en même temps bien dommage, parce que Paris, la France égale beau bâton. Je me suis dit, ils vont peut-être le mentionner, et non. Et je me suis dit, merde, ça c'est une occasion loupée, vu que dans le 1, il nous parlait de l'école américaine qui est Evermolny. Je me suis dit, merde, ils ont loupé un truc là. Mais de voir cette scène dans le caveau des Lestrange, au Père-Lachaise, avec un Gellert Grindelwald dans toute sa splendeur, qui montre avec quelle facilité il a cette manipulation en lui, ce côté séducteur et son talent d'orateur. Génial. Et Johnny Depp l'incarne vraiment bien. Et il y a une phrase à un moment qui dit, alors j'ai plus la phrase exacte, mais quand les aurores ils débarquent, de toute façon ils sont déjà là, mais que il fait comprendre à ses adeptes, ce n'est pas nous les méchants, il y a des aurores parmi nous, et que l'un des aurores va avoir un acte qui va faire presque penser à l'Assemblée et même à moi, mais que finalement il a fait une connerie lui, il va lui donner raison. Et quand il dit ramener je sais plus comment il dit, mais en gros dans sa famille, et que ce n'est pas nous qui sommes violents. Et là je me suis dit mais oui, c'est magnifique ça, parce qu'en plus l'acte de ce horreur il a donné raison. Et là mais magnifique. Et quand toute cette salle est enfin vide et qu'il reste donc nos personnages, donc Thésée, Norbert, Jacob, Queenie, Tina, Leta et d'autres, qui, avec Nicolas Flamel après qui va arriver, qui fait son feu démon et qu'il crame partout tout ce qui passe et que Leta Lestrange va se sacrifier. Ça m'a fait chier. Je me trouvais que ce personnage, il avait encore plus à donner. Il était tellement beau. Ah, je dis, c'est pas vrai, ils vont me le tuer. C'est pas possible. Et c'est vrai que ce côté-là de Gellert Grindelwald, qui a bien manipulé son monde, Queenie va le rejoindre. Ça, j'ai pas trouvé ça logique. Elle veut se marier avec Jacob. Tu rejoins pas Gellert Grindelwald? Il veut neutraliser les Moldus. Mais il l'a tellement bien manipulé que hop, elle va y aller. Et même Tina va dire Queenie. Après aussi avec Norbert, parce que Norbert, il est très lié à Albus Dumbledore. Et quand il va lui dire Monsieur Dragono, vous pensez que Dumbledore va vous regretter ou vous pleurer? Magnifique. Le jeu de Johnny Depp, c'est qu'il a été capable, de toute façon c'est un très bon acteur, de donner beaucoup de facettes à ce personnage qui est Gellert Grindelwald, qui nous parle, ce personnage, vu dans les Reliques de la Mort, ce fameux chapitre où il y a Voldemort
qui va le voir à Ninmengar et que, en plus, il va le tuer. Mais ça a donné une aura encore plus... Par rapport à Dumbledore, ce qui est pas mal aussi, c'est que on voit aussi ce professeur beaucoup plus jeune qui donne son cours avec ses élèves. Mais moi, il me semblait que Dumbledore, il était professeur de métamorphose. Alors, soit c'est moi qui me trompe, mais je crois pas. Ou alors, peut-être qu'il a enseigné les deux matières, la défense contre les forces du mal, pourrait, hein, et en plus la métamorphose, ou c'est une erreur. C'est possible. Dumbledore aussi également, on comprend que par rapport à Norbert, dans le premier film, c'est lui qui l'a tuyauté sur l'oiseau tonnerre, etc. Alors ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça introduisait de façon assez correcte le personnage de Dumbledore, mais je trouvais que ça retirait une partie de l'âme de Norbert. Parce que moi je me suis dit, mais non, il n'a pas besoin de Dumbledore pour savoir s'il y a un oiseau tonnerre en détresse ou un nifleur ou autre chose. Et ça, je trouvais ça un petit peu bancal. Je me suis également posé la question, comment ça se fait que Dumbledore soit au courant de l'existence de croyances? À moins que l'entre-deux, vu qu'il y a plusieurs mois qui se passent entre le premier film et le deuxième, peut-être même 1 an. J'ai un doute là-dessus. Mais peut-être que Norbert en a parlé à Dumbledore. C'est possible aussi. C'est possible. J'ai été contente aussi de revoir le ministère dans une autre époque. Je trouvais ça sympa. Il y a également le côté de Dumbledore le côté très énigmatique par rapport à sa relation avec Gellert Grindelwald. On ne sait pas, nous on le sait par rapport à ce qui s'est passé dans le roman de Rita Skeeter, dans Les Reliques de la Mort. On sait une partie, mais c'est vrai que si on regarde le film et qu'on ne connaît pas la saga originelle des Harry Potter, on pourrait se dire, dis donc, il est un peu bizarre là, Dumbledore. Pourquoi il cache tant de choses? Même si on est habitué avec Dumbledore, qui cache des choses. Pourquoi il veut pas y aller? Pourquoi il reste terré dans son école? C'est vrai qu'on pourrait comprendre la réaction un peu agacée de ce fameux Aurore qui finalement est un complice de Grindelwald. Enfin bref. Mais voilà, on pourrait se poser des questions par rapport à ça. Pourquoi c'est Norbert qui doit y aller et pas Dumbledore? Mais on le comprend à la fin, avec le fameux pacte de sang. C'est là qu'on comprend les choses. Mais vu une explication qu'il y a dans le 3e film, il y a une chose que je comprends pas dans ce film. Ou que j'ai mal comprise peut-être, c'est possible. Il me semblait que dans le 3, quand Dumbledore il explique les tenants et les aboutissants du pacte de sang, que même si on a juste l'intention de tuer la personne qui est liée à ce pacte, celui-ci se retourne contre nous. Mais il me semble que Grindelwald, même si il ne veut pas faire le geste lui-même de tuer Dumbledore, mais en donnant ça dans la tête à croyance, est-ce que c'est pas une façon déguisée de manifester cette attention sur Dumbledore en particulier? Et également dans le fameux appartement à Paris, quand il dit « c'est qui le plus grand danger pour notre cause ?» etc. C'est bien Albus Dumbledore, donc il n'y a que Croyance qui a les capacités de le tuer. Et là, c'est vrai que j'ai pas trop bien saisi par rapport au pacte de sang. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, hein. C'est possible. Mais ça m'a fait drôle par rapport au 3e film. Ça, mais je ne mets pas la faute peut-être sur le film, je préfère me mettre le bénéfice du doute à ma compréhension personnelle. Voilà. Ce que j'ai trouvé aussi sympathique avec le personnage de Dumbledore, c'est que ça nous montrait encore plus le côté tragique de ce personnage.
avec son passé, avec Gellert de Grindelwald, et Jude Law le rend super bien. Et ce que j'ai super apprécié, même si ça retirait un peu l'âme de ces créatures fantastiques, c'est que le Nifleur, il va récupérer le fameux pacte de sang, et que quand Dumbledore et Norbert vont se retrouver et qu'il va lui montrer, il va dire mais comment? Et quand il lui montre le Nifleur, et que Norbert va dire que Gellert Grindelwald fait peu de cas des choses simples. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais ce qui fait que je suis un peu mitigée aussi par ce film, c'est que je trouve, même si c'est génial, hein, que le personnage de Norbert Dragono et ses créatures, elles passent un peu au second plan. Elles sont plus l'âme, au moins. Elles sont plus tellement aussi l'intrigue principale de ce film. C'est plutôt des fois les créatures qui vont servir l'intrigue. Et ça, je me suis dit, c'est dommage. Mais en même temps, il y a Gellert, Grindelwald et Dumbledore qui arrivent. Donc, c'est pas surprenant. En même temps. En espérant, c'est ce que je me suis dit, que ça ne s'aggrave pas. C'est ce que j'avais pensé. Le personnage que j'ai pas compris ce qu'il foutait là, c'est Minerva McGonagall. Ça, pour moi, j'ai pas compris, parce que pour moi, elle devrait pas être née. Et en plus, je trouve qu'ils ont dénaturé ce personnage magnifique. Quand c'est une scène, un flashback avec l'état Lestrange, et que elle a mis un sortilège, que la bouche de cette personne a disparu, et que Minerva McGonagall va enlever des points à Tire-Larigot à Serpentard, et que cette fameuse élève qui elle va lui rendre la faculté de parler, et que malgré que cette élève soit insupportable, elle lui renvoie le sortilège parce qu'elle veut qu'elle se taise. Et ça m'a... Pour moi, c'était pas Minerva McGonagall. J'aurais jamais imaginé Minerva McGonagall faisant ça à une élève. Vu comment elle a réagi avec Maugrey Folleuil, qui a métamorphosé Drago en fouine. Donc ça m'a fait drôle. Déjà de la voir, et ça. Il y a une autre scène qui est magnifique, avec l'état Lestrange, Youssouf Kama et Croyance. C'est quand l'État, elle montre ce fameux arbre généalogique qui est magnifique des Lestrange. Et c'est vrai qu'avec tout le côté dramatique de cette histoire, avec Corvus Lestrange, aussi l'histoire de Youssouf Kama qui va avec. C'est vrai que ça, rien que cet arbre, ça m'a refait penser, c'est drôle, à une façon améliorée de la tapisserie des Blacks. Mais juste avec la branche Lestrange. Franchement, j'ai trouvé ça joli à regarder. J'ai trouvé que c'était de la belle image. Et même, j'ai envie de dire, de la belle magie. Et c'est vrai que la fin, avec Aurelius Dumbledore, avec ce fameux petit poussin qui n'était pas un corbeau comme je le pensais, mais un phénix, là aussi, ça m'a poussé à l'interrogation, parce que je me suis dit, Aurelius Dumbledore, ok, pourquoi pas? Mais c'est qui par rapport à Dumbledore? Je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, où est-ce que ça va nous emmener, ça? Ça m'a fait beaucoup me poser des questions, des bonnes comme des mauvaises. Et c'est vrai que là, on voyait Nulmengar. C'est vrai que je me suis dit, c'est quand même sympa. Et vu qu'on sait que Gellert Grindelwald va être emprisonné dans sa propre forteresse, à la fin qui va être Nulmengar. C'est vrai que c'est ironique, ça aussi. Mais après, ses défauts dans ce film, avec ses côtés qui m'ont super emballé, font que j'ai quand même passé un magnifique moment devant ce film. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ceux qui ne connaissent pas ce film auront envie de le découvrir et ceux qui le connaissent de le revoir. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!